les entendre quand on est sous un arbre dans la forêt. Et sans plus, ils m'apportent plus Le de cinéma. choses Le cinéma est un langage. Le cinéma est un outil qui sculpte les images de l'histoire. Un miroir dans lequel une société se perçoit, se projette, se façonne. Un travail d'orfèvre fait avec des moyens industriels. Une armée qui se met en mouvement pour l'œil d'une caméra. Et moi, je suis un jeune fabricant d'images. Je suis né et j'ai grandi dans le pays qui un jour a été surnommé la Mecque des révolutionnaires. Ma naissance à la fin des années 80 coïncidait avec des bouleversements majeurs dans l'ordre du monde. Le rideau de fer était sur le point de tomber, redessinant dans sa chute la carte du globe. Le Moyen-Orient se consumait dans d'atroces conflits, et l'Algérie entamait l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les projectionneuses de cinéma, qui pendant des décennies avaient illuminé des centaines d'écrans aux quatre coins de mon pays, s'étaient soudainement éteintes pour moi et pour ceux de ma génération. Je pense avoir choisi la voie du cinéma pour participer ne serait-ce qu'un peu à cette entreprise de construction d'un imaginaire collectif, à travers l'art d'ordonner la lumière dans le temps, de dessiner des espaces, y plonger des personnages et raconter leurs histoires. Pour finalement entrer à travers quelques-unes de ces nombreuses facettes. La vie. Montrer des humains à d'autres humains, qui auraient pu se croire si différents et qui restent malgré eux tellement semblables. Mais bon, comment quelqu'un comme moi, de la génération de l'image manquante, pourrait-il créer à son tour une image dont il n'a jamais été nourri ? Cette question a suffi parfois à ébranler ma détermination, en laissant la place au doute. Est-ce qu'il m'est encore possible, à moi, en tant que jeune réalisateur, de faire un jour un film algérien ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un film algérien ? Le cinéma algérien a-t-il jamais existé ? Trop de questions se posent à moi. Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai besoin de quelques réponses. Il me semble nécessaire de partager ici mes interrogations. Et peut-être que certains de mes interlocuteurs sauront m'éclairer. Mariam Chetouane, docteur en histoire du cinéma, a consacré de longues années de recherche au cinéma algérien. Mais au-delà de sa recherche académique, c'est aussi une férue du terrain. Elle a réalisé un court-métrage ici en France. Tu es né et tu as grandi en France. Pourquoi as-tu choisi de faire un travail de recherche sur le cinéma algérien ? Eh bien, tout d'abord parce que je suis algérienne, de par mes origines, et que c'est un cinéma qui me passionnait en fait, et qui me passionne d'ailleurs toujours. C'est un cinéma très très particulier, donc qui est né vraiment dans sa production dès la Libération. Et même si effectivement il a commencé par un cinéma guerrier pour honorer un peu toutes ces heures de gloire, etc., c'est très vite devenu un cinéma d'auteur avec un sens de la dramaturgie et une narration qui est vraiment particulière en fait, qui se rapprochait beaucoup du cinéma néoréaliste italien. Il est bien pressé celui-là. Vas-y, arrête-le. Qu'est-ce qu'on appelle cinéma algérien ? Alors le cinéma algérien est un cinéma qui est unique, puisqu'il est né en 62, donc à la Libération. Avant cette date-là, il n'y avait pas de production algérienne. Il y avait d'autres films, enfin d'autres productions, mais pas algériennes. Donc vraiment, en fait, finalement, le cinéma algérien, en fait, depuis 62, même jusqu'à nos jours, hein, c'est un cinéma qui est passé du nous. Voilà, parce qu'il fallait un peu, c'est un peu comme un médicament, il fallait faire ce cinéma-là de guerre, honorer un peu cette libération et dire qui on était en fait en tant qu'Algérien, et puis qui est passé du nous au jeu.
en fait. L'individualité, l'importance du problème algérien, du problème du chômage, du problème de la révolution agraire, du problème du logement. Enfin, voilà. Donc il y a eu beaucoup de thématiques en fait recouvertes pendant toutes ces années en fait. Donc en ça, vraiment, c'est un cinéma très très particulier. J'ai trouvé 3 formes de narration. Le réalisme critique, en fait, comme Noua ou Omar Guetlatou. Noua qui parle de la révolution agraire et Omar Guetlatou plutôt le domaine urbain. Le réalisme poétique, donc avec Tahliya Didou de Mohamed Zinet. Et puis quelque chose de plus, on va dire, naturalisme documentaire, enfin, qui se situe entre le docu-fiction et ce qui était très nouveau à l'époque, comme Hala de Beloufa. Donc déjà, ces formes de narration déjà étaient particulières déjà pour l'époque. Ensuite, de là, il y a vraiment un cinéma, je dis, d'un nouveau cinéma qui est né en fait. Donc un cinéma social, voilà, un cinéma qui s'intéresse vraiment à l'être humain, à l'individu algérien, pas la nation, mais l'Algérien, l'individu. هكذا تنحى لك السطلة يسد من رجليك واحد كلام من رزق من لا ينام ربي عالم السرار والدرة دليا وبلادي Regarde ta montre, même si elle passe, c'est pas grave, demain on verra pas. Tu viens là, tu regardes gauche-droite. Maliem a soulevé un pan de l'histoire du cinéma algérien, qui bien qu'elle soit courte, semble débordante de troubles et de mutations. Du nous au jeu, d'une industrie quasi clé en main au désert cinématographique. Ok. C'est bon? C'est bon? Et... Action! Les jeunes partent à l'étranger pour se former et y restent. Ferais-je un jour moi aussi partie de cette jeunesse qui part pour ne jamais revenir? Et... c'est coupé! Karim Moussaoui vit à Alger. Il est de passage à Paris, dans le cadre d'une résidence d'écriture, où il travaille sur son premier long métrage. Il a réalisé plusieurs courts-métrages en Algérie, dont Les Jours d'avant, qui a d'ailleurs connu un certain succès en France. Entre ton second et ton troisième court-métrage, il s'est passé 7 ans. Pourquoi as-tu mis autant de temps à réaliser ce film? Mais parce que il faut trouver des idées déjà et avoir quelque chose à dire. Et entre mon deuxième et mon troisième, j'étais en préparation de mon long métrage en fait. J'étais en train d'écrire un scénario de long métrage et qui me prenait beaucoup de temps en fait. Et puis je suis pas quelqu'un de très rapide en écriture. C'est simple en fait. J'ai envie de faire un film. A priori, bon, on peut déposer pour essayer d'avoir des sous, des moyens pour le faire. Il y a un fonds Leftati qui s'occupe de ça. Après, je trouve qu'il n'y a pas assez de sources de financement. Je pense que Leftati ne peut pas tout faire, ne peut pas répondre à tout. Et puis il y a l'ARC, l'Agence du rayonnement culturel. Pareil, je pense qu'elle peut pas répondre à... Je pense à un organisme qui ne peut pas répondre à tout. Les deux ne suffisent pas. Et après,
tant que réalisateur, je sais pas. Mon deuxième film, c'était une autoproduction où on a réussi. Moi, j'ai réussi, enfin, à l'époque, à trouver un peu d'argent et avec des amis, et surtout que je l'ai réalisé au sein d'une association dans laquelle moi, j'activais en fait aussi. Après, pour le troisième film, on n'a pas eu l'argent des pouvoirs publics algériens en fait. Donc voilà, on a pu avoir de l'argent des privés. Après, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que ma productrice est plutôt quelqu'un qui se débrouille. Tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là. Donc la question qui se pose, comment augmenter les chances pour qu'un producteur puisse trouver de l'argent, pour qu'il puisse avoir le maximum de choses pour en trouver. Après, faire un film, c'est pas suffisant. Une fois un film fait, il faut le regarder. Et après, je crois qu'il n'y a plus de distributeurs en Algérie, je sais pas. Enfin, je les vois plus. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qu'est-ce qu'un film algérien pour toi? Je sais pas. C'est, je sais pas, un film réalisé par un Algérien ou un film financé par des Algériens? Je ne sais pas. A priori, techniquement parlant, un film financé prend la nationalité du pays qui le finance. Donc, mais j'ai jamais réussi à comprendre ce que c'est qu'un film algérien. Peut-être parce que peut-être un film algérien, c'est celui qui traitera des sujets algériens. Je sais pas. يا مينا كان واحد راح يعاونك في القضيان. واش كنت حاب ندير من بعد؟ ما كنتش على بالي. Donc moi personnellement je passe par Paris parce que c'est là où on trouve aussi des producteurs, de l'argent, on trouve un réseau, on trouve plein de choses. Donc c'est un peu normal qu'on passe par Paris quoi. Ah? جاوب على السؤال. مضي ايش كاين؟ Le monde que m'a décrit Karim m'a l'air bien sinueux, sans suffisamment d'argent, sans salle, sans réseau, sans distributeur. Les films en Algérie, on les voit où, du coup? Dans Paris pour l'argent, Paris pour les réseaux, Paris pour le cinéma. Je vis à Paris, c'est déjà ça de fait. Même si je trouve que cette ville porte en elle beaucoup de tristesse, probablement due à son ciel gris. Moi, je suis d'Oran, Ouahran, la grande ville de l'ouest algérien, le berceau du rail. Albert Camus disait qu'elle s'était construite en tournant le dos à la mer. L'été, le soleil incendie les murs des maisons. Et les beaux jours ne viennent qu'en hiver. Elle fut le décor du dernier film de l'I.S. Salem, l'Oranais. Là-bas, le ciel était toujours bleu. L'I.S. vit à Paris, comédien, scénariste. Il est le réalisateur de 2 longs métrages tournés en Algérie. Il fait partie de cette nouvelle génération de réalisateurs qui œuvrent entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des films 100% algériens. Il y en a qui se font, oui. À la gloire des martyrs, il y en a qui se font, oui. Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, là je réponds, c'est vrai, hein, il y a des films qui se font, Ben Boulaid, Khalem El Qassem, tout ça c'est des films, on va dire, 100% algériens, 100% ministère des Moudjahidines et présidence. De l'argent, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on appelle 100% algérien? Ça veut dire la production algérienne, une équipe technique algérienne,
et des acteurs algériens. C'est ça qu'on appelle 100% algérien. C'est pour ça que je pose la question. De quoi on parle Est-ce qu'on parle de la fiche technique ou est-ce qu'on parle du cœur? Et pourtant, dans la fiche technique, c'est de l'argent étranger, c'est Chronique des années de Braise, de Lardal Hamina. C'est un film algérien. Hein? Bon, bah, pourtant, le rôle principal, il est grec. Grec ou là, je sais pas, mais il n'est pas du tout algérien. Donc, le cinéma algérien, c'est comme ce pays, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... J'ai pas de mode d'emploi, moi, pour être algérien. Qu'est-ce que ça veut dire être algérien? J'ai pas le mode d'emploi, ou alors faut me le donner, mais je sais pas, moi, ce que ça veut dire être algérien. Il y a un pays, il y a une culture, il y a un espace, un endroit qui s'appelle l'Algérie, et qui est fait de plein de choses. Et il y a des gens, comme moi, comme toi, comme beaucoup d'autres, qui sont pétris de cet endroit-là et qui ont besoin d'aller y faire des choses, je parle dans le cinéma, hein, qui ont besoin d'aller le filmer, d'aller le questionner à travers des histoires de cinéma, tout ça. L'important, c'est que ces artistes expriment leur vérité ou ce qu'ils ont à dire sur cet endroit. Par exemple, très simple. Il n'y a pas de studio de mixage. Donc pour mixer, il faut sortir. Il n'y a pas de labo. Pour travailler l'image, il faut sortir. Il n'y a pas de... Puis après, derrière, c'est très simple, il n'y a pas de salle. Pas de salle. Donc, on est on est tout le temps, je le ressens bien. Et puis moi-même, on est tous tout le temps dans cette espèce de fantasme on veut le film 100% algérien, mais il faut regardons les choses en face, telles qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. كنهضروا عليها كيف اسكت امين على بالك بلي واحد ما يحكي فيها وتعرفي خوها منير هذاك عندك راجل فاصون والله ما راهي خرجت من دارها ما تقدر تعرف كلمتها منير ضحكتيني بالك رواحي وزوجي راني نسمع واش راكم تقولوا راني رايحين نتزوج اختي واحد السيد. Voilà, donc en Algérie, pour avoir un cinéma algérien, il y a tout un ensemble de choses à mettre en place pour qu'éventuellement, dans 10, 15, 20 ans, on puisse avoir un cinéma 100% algérien. Mais on aura un cinéma 100% algérien que quand on aura une médecine 100% algérienne, ou une éducation 100% algérienne. Quand ce pays fonctionnera, quoi. C'est ça que je veux dire. Quand ce pays fonctionnera de manière normale, eh ben on aura un cinéma normal qui se nourrira, qui s'auto-nourrira, qui s'autofinancera de lui-même. Organisation كل شيء وعلى بالك راني هنا. سيفيليزي ها. مساء الخير فلان، صباح الخير فلان، تمشي مع tout le monde. ديجا قلت لك حاسب روحك عفسات ما كاين والو. الصراحة ما اكزيستيش هذا الفيلم سي برك. لازم نلقاو الحل اليوم قبل غدوه. L'Algérie est un pays, tu mets le pied en Algérie, je pense que n'importe quel cinéaste met le pied dans ce pays, il y a un truc de cinéma dans ce pays. Il y a une exubérance, c'est exubérant l'Algérie. C'est-à-dire quand on est ridicule, on est complètement ridicule. Quand on aime à 2000%. Quand on se bat, mais alors pas qu'on on se massacre la gueule. Voilà, donc ça, le cinéma, ça aime quand il y en a beaucoup, à foison. Arrête de t'inquiéter, Nawal, il va finir par rentrer, je te jure. Non, 2 jours, ça lui est jamais arrivé, Jeff. Jamais. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose, j'en suis sûre. Ça doit être avec une fille. Non, Jeff, non, pas lui. Pas lui. L'autre jour, on était sur une autoroute, j'étais dans un van, on était sur l'autoroute, et on était, nous, sur l'autoroute, à 130 km/h, et on a été doublé par un camion remorque, donc qui allait à plus de 130 km/h, et il remorquait une voiture, donc il avait posé une voiture sur son plateau, et dans la voiture, il y avait 2 mecs qui étaient comme ça. Tu vois, ça, excuse-moi, mais ça, le cinéma, il adore ça. C'est un pays qui, pour nous, artistes, pour nous, raconteurs d'histoire,
C'est une mine d'or. Il n'est pas aussi simple de nous définir exclusivement comme ça. C'est pour les Français que nous étions tous des Arabes. Ils faisaient pas la différence. Et pourtant, c'est ça qui nous a unis pour gagner. Mais c'était pas plutôt l'islam, la religion? Non, pas exactement. Dis pas n'importe quoi, ma chérie. On n'a pas fait une guerre de religion, on a fait une guerre de libération. Et c'est même pas le sujet. On a un rendez-vous avec le monde arabe, on doit pas le rater. Dans la bouche de l'IS, les choses semblent être beaucoup plus simples. Peut-être qu'avec l'expérience, le regard porté sur les difficultés à faire des films se fait plus optimiste. Cependant, je ne sais pas quoi penser de certains de ces propos, qui soulèvent en moi d'autres interrogations. Même avec suffisamment de fonds, il ne serait pas envisageable de faire un film sans avoir recours à un savoir-faire qui viendrait forcément de l'extérieur. Il n'y aurait donc plus les ressources humaines nécessaires à la production d'un film. Mais qu'en était-il il y a 20, 30 ou 40 ans de cela ? Abdelkrim Bahloul a fait sa formation en France, dans les années 70. Il y a fait toute sa carrière. Scénariste, comédien, il a réalisé 6 longs métrages. Certains tournés en Algérie, d'autres pas. Il a tout de suite choisi de partir, ce qui est assez étrange, car à l'époque, il y avait encore une production de films assez abondante en Algérie. La grande machine de l'industrie cinématographique était en plein essor. Est-ce que vous vous présentez comme un réalisateur algérien, un réalisateur français, ou bien les deux ? Un jour, j'étais à Alger et j'ai présenté un film qui s'appelle Le Soleil assassiné devant une salle. Et j'ai dit à la salle comme ça, je me présente, je suis Abdelkrim Bahloul, je suis un cinéaste français. J'ai laissé passer quelques secondes, puis j'ai dit bonjour, je me présente à nouveau, je suis Abdelkrim Bahloul, je suis un réalisateur algérien. Et j'ai dit, vous voyez ma main, il y a un côté qui est français, il y a un côté qui est algérien. Mes descendants sont français, mes ascendants sont algériens, je suis des deux pays en même temps, donc c'est comme ça que je me présente. Je suis un cinéaste franco-algérien, né en Algérie, mais qui a fait toute sa vie en France, à partir de l'âge de 20 ans. Qu'est-ce que vous me conseilleriez à moi et aux jeunes de ma génération qui veulent faire des films ? Est-ce que ce serait plutôt de rester en France ou de retourner en Algérie ? Vous êtes un Algérien, que vous alliez en France, en Chine, au Soudan, vous resterez un Algérien, vous ferez des films, vous serez un cinéaste algérien, et vous serez revendiqué comme un cinéaste algérien. Les réalisateurs doivent être libres de circuler, les films doivent être libres de circuler. Et vous avez le droit d'aller n'importe où. Ça s'appelle la liberté. Il faut que l'Algérie soit un pays de liberté, que chacun ait son passeport, qu'il puisse aller où il veut et revenir en Algérie quand il veut. Si on me dit « Ah, est-ce que tu me conseilles d'aller en France ou de rester en Algérie ?» ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Faire du cinéma, c'est être un artiste. Ce n'est pas être au service du gouvernement, ce n'est pas au service d'un gouvernement étranger, c'est un artiste, et l'artiste, il est libre partout. Tous les autres films que j'ai faits parlent d'une façon ou d'une autre, soit de l'immigration, soit de l'islam, soit des Arabes, soit de la peur qu'ont pu avoir certains Français, des Arabes et des musulmans. Donc c'est toujours cette thématique entre les deux pays. Et si je ne fais pas beaucoup de films, c'est que je fais des films d'auteur, dans une démarche individuelle. En réalité, tout fonctionne comme si l'État ne voulait pas qu'il y ait de cinéma algérien. Comme si les Algériens n'avaient pas besoin de leurs propres images et de leurs propres films. Ça, c'est un constat terrible. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la société, je ne crois pas. Ça n'a peut être dû qu'à une volonté politique. Et cette volonté politique n'existe pas pour qu'il y ait en Algérie un cinéma de façon industrielle. Hey. C'est de l'autre côté. Vous connaissez vos textes? Belka Hamid, La Rosée et le Réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas?
Celui qui croyait au ciel. Celui qui n'y croyait pas. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque, en tout cas avant 1988, il y avait à peu près une vingtaine à une trentaine de films par an. Et après, ça s'est tassé. Parce qu'en fait, on est en train de chercher le modèle de société qu'on doit avoir en Algérie. La société, elle n'est pas stable. Les Algériens ne savent pas quel pays ils sont en train de faire et quelle nation ils sont en train de faire et comment ils doivent coexister ensemble et quelles sont les valeurs et quelle est la réalité de la constitution politique à l'intérieur avec laquelle le peuple algérien va vivre. Est-ce que nous sommes des Méditerranéens et des Arabes? Ou est-ce que nous sommes seulement des Arabes? Ou est-ce que nous sommes des Kabyles et des Arabes, des Méditerranéens et des musulmans? Est-ce qu'il peut y avoir des religions différentes? Est-ce qu'il y a la liberté de penser? Ça, c'est pas clair. Comment t'appelles-tu, Lilom? Cosette. Cosette. Et donc, le cinéma ne peut exister réellement que dans un pays où il y a une espèce de liberté de pensée. Si la liberté de pensée, elle est un peu verrouillée, en tout cas elle est dangereuse, le cinéma, il se fait, mais il se fait au risque et péril de ceux qui le font. C'est le poète, l'écrivain, le réalisateur, ce sont des gens qui disent la vérité. Ils ne peuvent pas être avec l'État et ils ne peuvent pas être avec les idéologies, qu'elles soient religieuses ou autres. À quel moment faire un film en Algérie est-il devenu problématique? Plus c'est compliqué, plus mes espoirs s'amenuisent. Mais ce que je décide de retenir de ces propos, c'est qu'un film est avant tout une aventure individuelle sur la planète cinéma. Et cela reste compliqué à faire, peu importe où. Donc si c'est compliqué partout, cela veut bien dire que tout est possible. Il y a au moins un cinéaste qui n'a jamais cessé de faire des films. De Omar Gatlatou au Terrasse, une riche filmographie est à l'actif de Malzaq Alwash, dans laquelle il aborde les problèmes politiques et sociaux de l'Algérie à différentes périodes de son histoire, au sein même du pays, mais aussi dans sa diaspora, particulièrement en France, où il réside depuis le début des années 80. Le cinéma qu'on faisait dans les années 70 n'a rien à voir avec le cinéma des années 80 ni du cinéma d'aujourd'hui. Donc il y a eu des périodes, et en Algérie aussi, dans le cinéma algérien, il y a eu des périodes politiques, des périodes sociales, aussi une manière de tourner des films. Donc la première période, quand j'ai tourné mes 3 premiers films, entre 75 et 82, c'était la période, disons, du cinéma d'État. Le cinéma d'État en Algérie, c'était un cinéma où le réalisateur, les techniciens, tous ceux qui travaillaient dans le cinéma étaient salariés d'une structure qui était l'Office du cinéma algérien, qui était une structure d'État. اسموني عمر ولاد الحومه وشمسه غا من الخدمه يزقوا لي قاتلات يعني الرجله ساكنه فيا معناتها قاتلتني. Et donc nous déposions nos scénarios et nous tournions nos films quand les scénarios étaient agréés par une commission d'État. Donc pour moi les choses ont commencé de cette manière, c'est que avec un parti unique, avec un espèce de dirigisme et avec aussi une manière de concevoir le cinéma, c'était très difficile d'exprimer vraiment ce qu'on avait envie d'exprimer. صاحبي محسميله يسكن في الطريق جاي مور الجاليري الدار وين يسكن فيها مبنيه قدام واحد الدار اللي ترتق فيها الغاز درك كاع الناس يطلعوا من واحد السلم من بيوتهم هاد الحطه دهشني كل ما يشوف اخي حالها. Après les émeutes d'octobre 88, il y a eu un changement politique en Algérie, le multipartisme,
Et ce multipartisme donc, a permis de créer des sociétés de production. Donc le cinéma, disons, s'est libéralisé, mais par contre, il n'y avait plus de moyens, donc il n'y avait plus de structure d'État. L'État s'est un peu désengagé, donc il restait une aide qui était donnée par le ministère de la Culture. Après cette libéralisation, il y a eu une période qu'aujourd'hui les jeunes cinéastes appellent la période de l'image manquante, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt complet du cinéma dans les années 90, avec ce que vous connaissez, c'est-à-dire la violence, le terrorisme. En fait, la caméra ne pouvait plus exister en Algérie. Donc ça a duré 10 ans. Et là, il y a une génération qui manque, puisque la génération des années 90 n'a pas existé. On ne sait pas où elle s'est retrouvée, mais en tout cas, il n'y a pas eu de film. T'as vu comment ils obéissent? C'est pire que des chiens. On revient à une autre période, une nouvelle période, qui est la période qui commence en 2000 et qui continue jusqu'à présent, où il s'agit d'un cinéma officiel, en général, et ce cinéma officiel existe par rapport à des événements officiels, des célébrations. C'est-à-dire, je pourrais appeler cette dernière période la période d'un cinéma de célébration, dans lequel foncent tous les cinéastes, c'est-à-dire on célèbre l'année de l'Algérie en France, on fait des films, on produit des films, on célèbre l'année de Constantine, l'année d'Alger, l'année de Tlemcen, etc. Et donc, si vous cherchez bien, il y a maintenant très peu de films qui sortent de ce créneau de cinéma de commémoration. ماشي رجلي اللي راكم تشوفوا فيهم هادو رجلين عمر صاحبي اكثر من صاحبي كي خويا خير به يفارقنا بلا ما يخبرنا نهار هذاك كان لينا كحل. J'ai pas mal tourné en France, que ce soit des films de cinéma ou des films de télévision. Et à partir du moment où je tournais en France, plus qu'en Algérie, pratiquement je ne tournais pas en Algérie, là j'étais considéré un peu comme un cinéaste algérien qui a réussi en France, qui est l'ambassadeur algérien en France, quoi, qui est l'ambassadeur du cinéma algérien. Et donc tout allait bien. Et à partir du moment où je suis venu tourner en Algérie, on m'a dit mais pourquoi tu viens te mêler de nos problèmes, tu ne vis pas ici, donc ne viens pas travailler en Algérie, ne viens pas tourner des films sur la société algérienne. Et là donc à partir de Halaga, mon film de 2008-2009, j'ai compris que j'allais avoir des problèmes. Et les problèmes en Algérie dans le cadre du cinéma, c'est les blocages bureaucratiques et le financement, c'est-à-dire que la censure se fait par le financement. Le financement autour du scénario, autour des moyens qu'on vous donne. Donc depuis Halaga, j'ai tourné pas mal. Je sais pas pourquoi, mais cette situation m'a poussé à aller plus tourner en Algérie qu'à rester tourner en France. إيمان دائما نشوفها كي اختي الكبيرة هي القرية تاع الكارتي مازالني نشفى على الضحكة تاعها منين شافتني تخنقت كي تكيفت الكارو الأول تاعي قدامها كان عندي غير 10 سنين وهي 12 سنة. Mais le véritable problème qui touche peut-être tous les cinéastes algériens, c'est que nous sommes des cinéastes sans public. Nous n'avons plus de public. Alors la rigolade à l'époque, c'était de nous demander pour qui vous faites vos films. Vous faites vos films pour les Français ou pour les Algériens, etc. Aujourd'hui, on fait nos films pour personne. C'est-à-dire qu'en Algérie, il n'y a plus de public, il n'y a plus de salles de cinéma. Donc quand nos films passent en Algérie, c'est dans le cadre d'une rencontre, d'un petit festival, etc. Et sinon, nos films sont piratés. Mes films sont sur Internet, tous mes films sont sur Internet, mais nous n'avons plus la possibilité de savoir si on aime nos films, si on n'aime pas nos films. Donc moi, je me retrouve dans une frustration.
Voilà. يا جماعة شفتوا شكون هو؟ رشيد القاتل شفتوا غير ضربك كلب يا مجرم يا قتال يا مجرم يا كلب Chaque fois, j'ai l'impression de tourner mon premier film. Et donc, même si j'ai l'habitude maintenant, j'ai l'expérience de toutes les embûches qu'il y a dans un pays où on a envie, sans avoir envie, qu'il y ait un cinéma, où on a envie, sans avoir envie, qu'il y ait une culture, où il y a beaucoup de gens. C'est un pays où il y a beaucoup de gens qui sont contre la culture, qui sont contre l'expression, qui sont contre le modernisme, etc., qui sont contre le cinéma. Donc, si vous voulez faire votre premier film, il faut essayer de vous abstraire de tous ces problèmes. C'est-à-dire que si vous commencez à vous dire je tourne un film en Algérie, mais toutes les salles sont fermées, à quoi ça va servir? Alors là, vous ne tournerez pas. Donc il faut oublier tout ça et il faut raconter ce qu'on a envie de raconter. Merci beaucoup, monsieur Alouache, de m'avoir aidé un petit peu dans ma quête. Très bien, j'espère que vous allez faire un film. Je vais essayer en tout cas. Ok. Je prends ma veste là. Pour raconter. D'accord. Et on est où là? On est où ici? C'est quoi? C'est des rues. Le cinéma algérien a bougé au même rythme que le pays, dans une sorte de danse un peu boiteuse, qui s'accélère, ralentit, s'immobilise, se noie dans le silence et renaît dans l'indifférence. Finalement, pour vouloir faire un film en Algérie, il faut, comme Alouache m'a dit, être accro à l'adrénaline, aimer la souffrance, la peur, l'angoisse et le suspense. Des cow-boys, des chevaliers, des aventuriers traversant le grand désert. Beloufa est l'un de ces guerriers solitaires. Il a fait un film puis semble s'être retiré de la bataille. Il est l'un des camarades de Merzak Alouache sur les bancs de l'INC à Alger. Et ceux de l'IDEC à Paris. Mais lui a choisi un autre chemin. Vous avez réalisé un long métrage de fiction, Nahla. Est-ce que cela vous a suffi en tant que réalisateur de faire un seul film de cette ampleur? Suffit, non, mais nécessaire, oui. Et disons que Nahla est un film qui est venu à un moment où moi-même j'étais en train de changer par rapport à la perception que j'avais de l'Algérie d'abord, surtout. Et donc je remettais en cause beaucoup de choses en moi et en rapport avec l'Algérie. Et Nahla est venu à un moment justement où il y avait une espèce d'appel de ma part de quelque chose d'extérieur à moi, quelque chose à découvrir, quelque chose à... Je devais m'ouvrir à je ne sais quoi et c'est devenu Nahla. Voilà. هيدي نهلة عم تغني. هيدا الختيار صار له من أول ما ترك أرضه من 12 سنة ما فتح تمه مرة وحكي مع حدا. Avant de faire Nahla, j'avais le sentiment, moi, que mes collègues du cinéma, enfin les réalisateurs algériens, avaient trop le nez dans le contexte algérien, dans la réalité algérienne. Mais avec pas suffisamment de recul, que ce soit dans l'appartenance au monde arabe, que ce soit dans ce qui faisait la spécificité ou la particularité de l'Algérie, dans son histoire, et aussi dans ce qu'on vivait dans les années 70, 80. لقد اشتد التوتر بصيداء ولا سيما بعد دفن النائب معروف سعد الذي توفي بالأمس إثر الرصاص الذي أصاب رأسه خلال إطلاق النار بين الجيش والمتظاهرين وقد كفنت جثته في علم فلسطيني.
Est-ce que pour vous, Nahla est-il un film algérien? Oui, bien sûr. Le regard qui est porté sur cette réalité témoigne que c'est quelque chose qui vient de l'expérience algérienne. Le film n'arrête pas de parler de l'Algérie en regardant une autre réalité. وكان يركز في تصريحاته على أهمية عودة المدن التي احتلت بكاملها بعد حرب 67. والسؤال المطروح الآن: هل سيفتح الطريق أم يغلق أمام اتفاقية سيناء التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام من جراء مقتل الملك فيصل؟ تفاصيل الحادثة وردود الفعل العربية والدولية نوافيكم بها في نشرتنا المفصلة بعد ساعة من الآن. Vous me dites si la question peut se poser comme ça. Votre, entre guillemets, votre abandon de l'Algérie et du cinéma, est-ce que c'était un choix ou c'était plutôt lié à des circonstances particulières? Non, c'est pas un choix. Je n'avais pas le choix, justement. C'est l'absence de choix. C'est-à-dire qu'à un moment, le chemin que j'ai suivi, me semble-t-il, je n'avais pas le choix que de suivre ce chemin. Qui était de partir. C'est ça. C'est tout. C'est-à-dire autant j'ai adhéré et j'ai souffert parce que j'ai beaucoup adhéré, autant j'ai appris à partir. C'est simple. دورت أيام الشتي ودورت وقت الثلج بقيوا يلي بقيوا وهج يلي هج. Il y a une grande différence, c'est que moi, à l'époque, dans les années 70, je croyais qu'on allait faire une cinématographie. Depuis que je suis adolescent, je croyais ça. En Algérie, on allait faire un cinéma national. Et après tout ce qu'on a vécu, je sais qu'on peut faire éventuellement, peut-être, des films. Quelques films. Mais on ne fait pas de cinéma national. Pourquoi? Parce qu'on a échoué. C'est un échec. Vous pensez que ce n'est plus possible de le faire maintenant? Je crois aux films. Je crois à des films. C'est tout. Parce qu'un film, c'est une alchimie, c'est réunir un certain nombre de paramètres qui tout à coup fonctionnent. On ne sait pas pourquoi exactement, il y a beaucoup de raisons, mais et ça peut créer quelque chose. Faire de la théorie sur le cinéma national, il doit être comme ça et comme ça et comme ça, c'est une erreur totale. Parce qu'il sera tout l'inverse de ce qu'on raconte. Pour être vivant, hein, pour qu'un cinéma soit vivant. Est-ce qu'il y avait ce genre de théorie dans les couloirs Oui, il y avait une fausse théorie. Et elle était officielle. Qui était Qui était, on fait des films, nous on est nationaux, le cinéma algérien il est spécifique, je sais toutes les conneries, on s'est nourri de ça pendant des décennies. C'était des bêtises. Mais on les répétait comme des perroquets parce que nos aînés disaient ça. Voilà. Ils se disaient des hommes politiques et on a cru que c'est vrai, mais ils ont échoué. Et nous avec eux.